Hier, l'adoration, c'était pour attirer la présence de Dieu, pour que les gens puissent sentir la grâce de Dieu et qu'ils viennent prier. D'ailleurs, même dans la Bible, Dieu a dit qu'il siège au milieu de la louange de ses enfants. Mais quel type de louange? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire vraiment qu'on a des adorateurs ou bien on a des superstars, des gens qui veulent chanter pour qu'on puisse les reconnaître? Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous encourageons le pasteur, mais nous disons aussi la vérité à tous ceux qui nous suivent, afin que la parole de Dieu soit rétablie. Je suis Will Gospel et je vous dis générique. Il s'appelle Timileyin Ajayi, un chanteur gospel nigérien qui a décapité sa petite amie. C'est bizarre, non? Mais nous allons regarder d'abord la vidéo. Ensuite, nous allons revenir à l'article. Après, nous allons donner des conseils aux chantres et à ceux qui veulent chanter pour Dieu. Regardez la vidéo. Regardez comment est-ce qu'il explique. It's not like I had a plan in mind. Simi, Ma, you told me that when she came, you caught her doing something. You caught her sex chatting with another man. That was why you killed her. So tell them, what is it? What has she done to you to deserve this? Tell them. she was always cheating. She hid most of the things from me most times. How did you get to know? Because I saw her phone. How? When did you go to know? I saw her phone, like I said. What did you see in the phone that made you very angry? Most of the chat with the other guys. That's what I saw on the phone. So that was when you decided to kill her. Yes, Do you have any regrets? I don't have any regret. Okay, you don't regret killing. I don't. Why? Because life is reciprocal. That's what I thought. Life is reciprocal. And if you must be with someone, you have to be reciprocal with that person. You have to understand what that person is going through, so that you can actually put yourself in the position that kind of person is going through. So that was why I didn't have any regret, because we were actually compatible. So that was why. So, Mr. Timmy, please narrate how it happened, what you saw that made you kill, and how you did it. What happened on that day? What happened on that day was very simple. I caught her cheating on me, and so I brought it to her awareness that she was cheating. She refused. She didn't want to accept until I showed her the chat and showed her what she did, what she admitted, and told me she was sorry. It's never gonna happen again. That was what happened. So afterwards, you now asked her to go into the bathroom. What happened? After that, I told her to go into the bathroom. She went to the bathroom and started some things. Immediately she started those things, I couldn't take it lightly. I had to go into the room of where I can get some certain things that will happen. So I took the knife from the restroom and went it to her. Immediately she was lying her hand down. I held her neck and I did what I had to do, and that was it. When she died, what happened? When she died, nothing really happened. I took the cutlass then out. I only took some parts of the knife, and that was it. That was what happened. So how were you caught? I wasn't caught. I surrendered myself. How? You were caught trying to dispose? I surrendered myself. If I didn't want anybody to catch me, I would have done that. It's very simple. It's not true. It's simple, to be honest. Are you ready to face the wrath of the law? It's not a big thing to pay. It's not a big thing to pay. It's not a big thing to pay.
So tell us, where are you from? I'm from Kogi State. I'll be 30 this year. You told us 31. I'll be 30 this year. 32. You now said 31. I'll be 30 this year, this October. When you say have no regrets, I have no regret. Simi, what do you do for a living? I'm a cryptocurrency agency. The disease is my sister, my younger sister, and I feel very bad because I didn't just lose a person. We didn't just lose a person in my home. We lost a sister. My mom lost a daughter. So I feel really bad about the whole situation. And I demand and need justice to be served to this guy sitting over there, because he is the person that murdered my sister. And he confirmed it to me when we picked him up from the police station before we brought him to this command here. He confirmed. I was like, you are the person, because I'm just seeing him for the first time, apart from the social media pictures that have been flying. I was like, you are the one that murdered my sister. He nodded and said yes. I was like, you will tell us where we are going to, why you murdered my sister. He now nodded and yes. Hello. Triste, hein? Vous avez vu celui qui attire la présence de Dieu, mais en même temps, qui sa copine. Ça fait mal. Non, moi ça ne m'étonne pas. Avec tout ce que le gospel a apporté aujourd'hui, ça ne m'étonne pas. Avec tous ces petits qui chantent n'importe quoi, ça ne m'étonne pas. On va lire l'article pour comprendre. Le chanteur de gospel nigérien et trader de crypto-monnaies, Timi Layin Adjaï, a été arrêté pour le meurtre horrible de sa présumée petite amie présumée, Salomé Adeidou, âgée de 24 ans. La police a appréhendé Adjaï le dimanche 12 janvier 2025, portant apparemment la tête coupée de Salomé dans son sac. Il avait la tête coupée de sa copine dans son sac. Triste. Adjaï a été interpellé par des passants qui ont remarqué son comportement suspect. La police est intervenue plus tard et l'a placé en garde à vue. Selon le rapport, des investigations plus poussées ont conduit à la découverte d'autres parties du corps de Salomé au domicile d'Adjaï. Le porte-parole de la police a confirmé que la petite amie Salomé Adjo, membre de National Youth Service, servait à Abuja avant d'être horriblement as. Vous comprenez? Il a été établi que Timi Adjaï a été arrêté dimanche à Orozo, une communauté située entre Abuja et l'état de Nasarawa, alors qu'il portait un sac contenant la tête coupée de sa copine. Dans une interview en Kodia Channel TV, Adjaï a avoué le meurtre, affirmant que l'infidélité présumée de Salomé l'avait poussé à un accès de rage. Il a admis le crime sans manifester le remords et a déclaré qu'il était prêt à assumer les conséquences, décrivant la prison comme un petit prix à payer. Le meurtre a suscité l'indignation sur tous les réseaux sociaux. Nombreux Nigériens et Africains exprimant leur incrédulité et leur tristesse sur X et sur plusieurs sites. Les internautes condamnent la nature brutale du crime et réclament justice. Voilà l'article que vous pouvez aller lire. J'ai affiché ça pour vous. Un chanteur de Dieu, quelqu'un qui chante la parole de Dieu, se retrouve avec un sac et il y a la tête de sa copine dedans. Et on lui pose la question pourquoi. Il dit parce qu'elle a été infidèle envers lui. Combien de fois toi tu as été infidèle envers Dieu, mais Dieu ne t'a jamais puni? Ces chantres que nous avons aujourd'hui en 2025, ce sont des commerçants. Des personnes qui sont avides. Ils ont envie d'argent. Ils veulent vendre des albums. Ils veulent remplir des salles, mais ils ne veulent pas faire ce que Dieu les a dit de faire, qui est de servir Dieu avec vérité et tremblement. Voici un chantre. On le retrouve avec la tête de sa copine dans le sac. Il n'a même pas la notion d'aimer quelqu'un. Il a la notion de détruire quelqu'un parce que la personne l'a trompé. Je vous dis toujours, un homme qui n'arrive pas à maîtriser ses émotions devient un danger dans notre société. Tu peux être président, tu peux être pasteur, tu peux être prophète. Si tu n'es pas capable de maîtriser tes émotions, tu as échoué dans la vie. Voilà un chanteur, quelqu'un qui chantait pour Dieu. J'ai entendu certaines sources dire qu'il avait renoncé déjà
à la parole de Dieu. Est-ce c'est un rituel? Est-ce qu'il voulait aller sacrifier cette fille? On ne sait pas. Mais tout ce que moi je sais ce soir est que une âme a été détruite. Une vie a été détruite à cause de l'égoïsme d'un être humain. Et puis un chantre de Dieu peut pas avoir une petite amie, soit une fiancée ou une femme que tu as épousée. C'est triste. Mais il y a des chantres d'aujourd'hui qui vivent une vie de dépravation. La vie qu'ils veulent. Voilà pourquoi vous les pasteurs, vous devez contrôler dans vos chorales. Vous devez savoir celui qui chante les dimanches, il a quelle vie à l'extérieur. Vous devez savoir cette sœur-là qui dirige les cultes le dimanche, elle a quelle vie dehors. Beaucoup de ceux-là qui viennent chanter le nom de Dieu ne sont pas vraiment des serviteurs de Dieu. On le voit dehors, qui comparent leur concert avec celui des Fali. On le voit dehors, qui veulent remplir des salles. On le voit dehors, qui vendent des billets partout. Qui sert Dieu aujourd'hui avec un cœur sincère? Mais écoutez ces frères qui va vous dire c'est quoi la louange. Parce que j'ai l'impression que vous les chantres d'aujourd'hui, vous les adorateurs, vous avez oublié pourquoi Dieu vous a donné des voix. Nous allons écouter ce que ce frère va dire. Écoutez. La musique de Dieu n'est pas pour notre propre plaisir. N'est pas pour le divertissement. Amen. La musique, c'est pour le culte de Dieu. Amen, amen, amen. C'est pour le culte de Dieu. Si Dieu ne tire plus gloire dans ce que nous faisons, nous n'avons plus raison de les servir, en fait. Le peu que Dieu peut nous donner en vendant nos albums, en faisant nos spectacles, nous aide à faire vivre nos familles. Parce que si nous basons que sur le commerce, alors nous serons dans le marketing, alors nous serons dans l'intérêt. Il y a beaucoup d'implications. C'est-à-dire que quand c'est commercial, vous avez en face de vous un commerçant qui a des clients. Je profite de cette émission pour éclairer je ne suis pas contre les lucres, mais je suis contre les débordements, les excès. Je suis contre le fait de chanter que pour l'argent. Amen, amen. On ne chante pas pour l'argent. Amen, amen. On chante pour le Seigneur. Amen. Vous avez écouté ce qu'il a dit? La louange, ce n'est pas un divertissement. La louange, ce n'est pas de la distraction. La louange, ce n'est pas faire danser les gens. La louange, c'est adorer Dieu. Adorer Dieu, c'est le mettre à sa place. Mais aujourd'hui, nos louanges, c'est les démons vont tomber, les démons vont tomber. Et cette année, c'est mon année. Cette année, c'est mon année. Je vais réussir. Je suis la tête et non la queue. Où est la place de Jésus dans les louanges d'aujourd'hui? Où est la place de Jésus dans l'adoration? Aujourd'hui, les gens n'aiment plus les chansons d'adoration. Oh, ça bouge pas, ça dort. On veut des chansons qui bougent. Chantre, adorateur, je te donne 5 conseils pour que Dieu puisse être content de toi. Premier conseil, cherche à contrôler tes émotions. Parce que lorsque tu commences à chanter, les gens commencent à te connaître, tu deviens superstar. C'est ce que vous dites, non? Les filles vont te dire, tu chantes bien, tu vas te sentir orgueilleux. Mets-toi en tête, deuxième conseil, le talent que tu as, ce n'est pas pour toi. Dieu t'a passé le talent que tu as. Ce n'est pas pour toi. Donc tu ne peux pas utiliser ton talent comme tu veux. Tu dois l'utiliser comme Dieu a voulu que tu le fasses. Troisième conseil, donne ton talent à Dieu. Parce que c'est lui qui t'a donné. Lorsque tu vas lui redonner, il va te bénir encore plus. Quatrième chose, n'utilise pas l'œuvre de Dieu pour vendre. Si tu veux servir Dieu, sers-le correctement. Ne vends pas l'œuvre de Dieu. Sinon l'argent va te détruire, l'argent va te mettre à terre. Cinquième conseil, prends ta vie de prière au sérieux. Parce que lorsque tu commences à servir Dieu, tu commences à bouger le monde des ténèbres. Et c'est important pour toi d'ouvrir tes yeux et de comprendre cela vite. Voilà votre ami chanteur gospel qui va finir en prison parce qu'il a la tête de sa copine. Il reste vous, les petits stars qu'on voit partout là, vous.
Je ne veux pas que vous arriviez là-bas, mes petits frères. Aujourd'hui, c'est facile pour vous de faire des singles. C'est facile pour vous d'avoir du succès. Parce que vous avez tout à votre disposition. Mais prenez aussi votre vie spirituelle en main. Dites-moi ce que vous pensez. C'est triste qu'un chanteur gospel puisse faire ceci à une femme. C'est triste. Mais c'est des choses qui arrivent. Que Dieu puisse l'aider à se relever. Et que Dieu puisse vraiment aider les chantres à pouvoir comprendre c'est quoi servir Dieu. Ça va vous aider beaucoup. Bonne journée, soyez bénis et sachez que Dieu gagne toujours. Partagez la vidéo, dites-moi ce que vous pensez et n'oubliez pas, nous avons notre live ce soir et nous allons parler de beaucoup de choses. Ciao, ciao, bye, je vous aime.